Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, c'est un jour exceptionnel parce que j'ai un invité pour la première fois sur cette chaîne. Donc, merci beaucoup. Cet invité, c'est Fabien Foucault. Alors, Fabien, bonjour. Salut Anaïs. Merci, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Et en fait, si je t'ai demandé de venir, c'est parce que j'aimerais qu'on parle un petit peu de motivation et d'habitude. Alors Fabien, d'abord, ce que je voudrais, c'est que tu te présentes, que tu dises un petit peu aux personnes qui nous regardent ce que tu fais, et elles vont comprendre très rapidement pourquoi je t'ai invité. Ok, ça marche. Eh ben, merci encore une fois effectivement d'être le premier. Première interview. Eh bien, moi je suis un jeune retraité. D'accord. Jeune retraité des pompiers de Paris, j'ai passé 17 ans chez les pompiers de Paris et voilà que j'ai quitté en 2017. Je me suis reconverti dans le coaching mental à destination des personnes ayant subi une épreuve de vie, donc dans la résilience en fait. Et puis de fil en aiguille, je suis aussi formateur en entreprise à destination des managers. L'idée étant de leur apporter des techniques, des outils leur permettant d'améliorer leur leadership et leur management. Et c'est surtout de capitaliser sur l'expérience vécue chez les pompiers de Paris. Et j'anime aussi des conférences sur Fontainebleau. Où voilà, il y a une quarantaine de personnes qui sont là. Et ben on est typiquement dans la motivation, dans l'inspiration. Et j'invite énormément les gens à se connecter entre eux et à passer à l'action. Et parce que sans passage à l'action, il se passe pas grand-chose. Il se passe pas grand-chose. Ouais. Et c'est exactement ce dont on est venu parler aujourd'hui, le passage à l'action. Et notamment parce que, alors, certains, je vous connais, vous allez vous dire, mais attends, c'est quoi le rapport avec l'anglais, le TOEIC, tout ça. Mais en fait, je vous assure qu'il y a un rapport. Ce qui m'a beaucoup fait rire quand on s'est rencontrés, c'est que tu m'as raconté une histoire, donc que tu vas raconter ici aussi. Ouais. Déjà, est-ce que tu parles anglais, Fabien? Non. C'est comme courir ou nager. Tu penses savoir, en fait. Mais non, donc je ne sais pas, enfin je bafouille. D'accord. Non, je parle pas anglais. Donc tu ne parles pas anglais, non. On est bien d'accord. Et pourtant, tu m'as raconté que tu avais fait une présentation en anglais. Alors là, tu vois, je me dis, pourquoi? Qui est cet homme? Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Donc, alors, maintenant je connais l'histoire et c'est vrai que j'ai trouvé ça extrêmement intéressant et j'aimerais bien que tu racontes, déjà, comment est-ce que tu t'es retrouvé à à présenter quelque chose en anglais en ne parlant pas anglais? Dans ta tête, tu t'es dit quoi déjà? Quand on te l'a proposé, tu t'es dit quoi? Ben, j'adore les challenges, tout simplement, et les premières fois, et je sais que quand on sort de notre zone de confort, c'est là où on grandit. Tout ce qui fait peur, tout ce qu'il y a après la peur, c'est l'inconnu, mais c'est ça qui nous fait grandir. Et à chaque fois que j'ai fait quelque chose que je ne maîtrisais pas ou je savais pas ce qu'il y avait derrière, à chaque fois j'ai appris énormément. Et en l'occurrence, cette fois-ci, c'est effectivement un ami qui organise des événements sur Paris, des stand-up en fait sur une scène parisienne au Quai pour être plus précis, à côté de République. Et il poste sur Facebook un jour, je cherche des coachs qui vont pouvoir raconter une histoire inspirante, mais en anglais. Ok, donc coach histoire inspirante, j'ai. Ok. Anglais. Anglais, ça coince. Mais aimant les challenges, je propose ma candidature. Ok. Et donc je l'appelle ce fameux ami et il me dit ouais cool super donc tu parles anglais? Non. Ah ok, mais tu l'as déjà fait en français? Non. Ok. Ok. Bon, donc... Il adore ces profils-là, il m'a dit viens. Ok, très bien. Donc j'y suis allé. Et tu y es allé, et ça s'est fait comme ça. Donc déjà, ce que j'adore, c'est le côté... T'as pas eu peur, quoi, hein, tu t'es pas posé trop... Ah, bien donc sûr. Tu as eu peur quand même. Bien sûr, la peur, elle est présente, mais c'est ça qui, comme je le disais, t'as peur, alors qu'est-ce qu'on fait? La peur qui cristallise, et du coup, on se dit, ouais, j'aimerais bien, mais
j'y vais pas parce que j'ai peur. Mmh. Ou alors coup, c'est la peur qui rien. me sert à passer à l'action. Et c'est bien sûr j'ai eu peur. Et j'étais mort de trouille avant de monter sur scène. D'accord, très bien. Bah alors, donc tu y es quand même allé. Comment tu t'es préparé parce que bon, c'est quand même, enfin moi ça me fascine, hein, donc je pense que je vais pas être la seule. Mais comment tu t'es préparé à faire une présentation dans une langue que tu ne maîtrises absolument pas, en sachant que tu allais devoir t'exprimer devant des gens qui allaient te regarder? Qu'est-ce qui, dans ta tête, ça s'est passé comment? Comment tu t'es préparé déjà? Alors, le fait est, c'est que j'y suis allé avec une binôme, une cliente. Que j'ai accompagné dans une histoire de résilience, bilingue, en anglais, bien sûr. D'accord, ça aide. Ça aide, forcément. Et donc, du coup, elle était là un peu, entre guillemets, comme support ou comme aide, quoi. D'accord. Le fait est, c'est que quand même, c'est moi qui suis monté sur scène en premier. Et donc, on avait construit un speech, on avait construit une histoire. L'idée, c'était que moi, je raconte son histoire, et elle aussi par la suite. Donc, on s'était entraîné, je m'étais entraîné, bien sûr. J'avais écrit ce que je devais dire, même si ça se passe jamais en fait comme tu l'imagines. Ouais. Mais voilà, bien sûr, j'ai préparé. On a eu quelques échanges avec cette cliente. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Mais quand je suis monté sur scène et que j'ai dû bafouiller mes premiers mots, c'était quelque chose. Mais le public, il faut savoir en fait que les gens en face de nous, ils sont bienveillants. Et dès l'instant qu'on assume notre vulnérabilité, qu'on est authentique et qu'on est honnête, qu'on joue pas un jeu, eh bien ça se passe super bien en fait. Et c'est ce qui s'est passé et les gens ont eu une énorme empathie pour moi. Et au-delà de juger mon niveau d'anglais, ils ont simplement jugé la personne, enfin il n'y a même pas eu de jugement, mais ils ont plutôt vu le challenge de quelqu'un qui maîtrise pas la langue d'y aller. Et c'est ça qu'ils ont vu et c'est ça qu'ils ont adoré en fait. Ouais. Une des raisons pour lesquelles beaucoup de personnes sont justement bloquées et n'arrivent pas à parler anglais, c'est la peur du regard des autres. Bien sûr. Fait de se dire c'est pas parfait, je vais me tromper, les gens vont se moquer de moi, etc. Donc je trouve ça très intéressant que tu parles de cette bienveillance. Les gens ne sont pas là pour te juger, ils sont pas là pour te jeter des cailloux quand tu fais pas des phrases parfaitement. Donc qu'est-ce que tu pourrais conseiller par exemple à quelqu'un qui ne serait pas comme toi complètement, qui parle quand même un peu anglais, mais qui n'ose pas y aller parce qu'il a peur. Qu'est-ce que tu lui conseillerais d'avoir comme attitude par rapport à ce défi-là? Faut arrêter de se poser des questions, il faut y aller, il faut le faire. Et il faut prendre une décision dans les 5 secondes. Le cerveau, il aime pas, en fait, quand on tergiverse, et il va y avoir le petit diablotin qui va arriver, qui va nous convaincre de pas faire la chose, de pas parler en public, en anglais ou autre chose. Faut y aller. J'ai quelque chose qui m'anime sur le moment. Si c'est présent, c'est que vraiment ça c'est quelque chose qui me plaît. Donc j'ai envie de le faire. Mais si je tergiverse et que j'attends trop longtemps, il va y avoir le petit diablotin qui va arriver et qui va nous convaincre de ne pas le faire. Donc faut y aller, il faut passer à l'action comme on le disait en introduction. Sans passage à l'action, il se passe rien en fait. Il se passe rien. Et le regard des autres, il faut savoir quand même que la peur de parler en public et d'une manière générale de parler face à des gens, c'est la peur numéro 1 des Français, en tout cas dans le monde d'une manière générale. Avant la peur de mourir. Ça c'est intéressant. Donc c'est quand même incroyable de se dire qu'il y a des gens limite t'as la mort d'un côté, tu parlais en public et tu préfères la mort. Je vais partir là. Ouais. C'est incroyable. C'est assez incroyable, effectivement. Et donc dès l'instant qu'on arrive à passer ce step, c'est ultra puissant derrière quoi. Alors moi j'aime bien la règle des 5 secondes. Ouais. Donc pour vous qui nous regardez, d'ailleurs, il y a un très bon livre qui s'appelle La règle des 5 secondes, en anglais The 5 Second Rule de Mel Robbins. Ouais. Et ça dit exactement ce que tu dis, mais sauf qu'elle l'explique tout au long d'un livre, donc c'est un peu plus complet. C'est plus complet. Mais c'est vrai que le fait de prendre de se mettre à l'action dans les 5 secondes, et moi j'ai essayé pour beaucoup de choses parce que je suis le genre de personne qui peut hésiter énormément comme sur beaucoup, des choses, enfin comme beaucoup j'imagine. Et c'est vrai que le fait de me dire à chaque fois je compte, alors si je vais préciser 2-3 choses sur la règle des 5 secondes, c'est que tu comptes à l'envers.
Oui, on est d'accord. tout à Donc fait. tu comptes Tout à 5, 4, 3, 2, 1 Boum. et boum. Et tu comptes à l'envers parce que l'effet décompte, en fait que quand tu arrives à 0, il faut qu'il se passe quelque chose. Alors que Ouais. si tu comptes 1, 2, 3, 4, 5, tu peux compter 6, 7, 12 Exactement. 000. C'est ça. Et donc, il va pas se passer grand-chose. Ouais. Et effectivement, essayez la règle des 5 secondes et lisez éventuellement le livre, et en anglais si possible. So, The 5 Second Rule, Mel Robbins, je mettrai le lien dans la description, parce que c'est un excellent livre de développement personnel, de coaching personnel, etc. Et ça nous apprend beaucoup de choses sur comment notre cerveau fonctionne et Ouais. parfois nous empêche de réaliser des choses très simples, et ça nous aide aussi à franchir certains blocages qu'on peut avoir, donc je le recommande vivement. Et même sans lire le livre, de l'appliquer tout de suite. Ne réfléchissez pas 107 ans pour faire les Oui, il faut choses. pas se trouver l'excuse de dire je vais d'abord lire le livre et ensuite je vais agir C'est comme ça. ça, Non, là, vous pouvez le exactement. faire tout Il de suite, là. faut le faire tout de suite. Immédiatement. Exactement. Et c'est vrai que, alors, pour rebondir là-dessus, on peut avoir ce côté, alors que ce soit pour apprendre l'anglais, que ce soit pour autre chose, on peut avoir ce côté où avant de se lancer à l'action, on va se dire oui, mais bon, avant il faut quand même que je me renseigne Ouais. pour voir Je connais. comment machin, etc. Alors tu connais certainement, je connais, on le fait tous, Ouais, et bien sûr. je sais que pour l'anglais par exemple, notamment quelque chose que j'entends beaucoup, c'est oui, mais en fait, je m'y suis pas mis, et parfois depuis 5 ans, 10 ans, enfin peu importe, Ouais. mais parce que là, je me renseigne sur la bonne méthode, sur les bonnes pratiques, voilà. Et donc, ce côté, je recherche les informations, peut faire que tu ne fais pas grand-chose pendant pas mal de temps. Donc justement, imaginons que je sois quelqu'un qui veut progresser en anglais, mais je me pose toutes ces questions dont je parlais tout à l'heure, par quoi je commence, etc. Ouais. Concrètement, là tout de suite, quel conseil est-ce que tu me donnes pour que, au final, j'arrive à m'y mettre une bonne fois pour toutes? Ouais. Excellente question, et comme tu l'as dit, effectivement, ça s'applique à tous les domaines, que je veuille parler anglais, que peu importe le projet. L'idée, c'est de se projeter, de visualiser la personne que je serai quand j'aurai réalisé telle chose. Donc je veux parler anglais, c'est bien souvent, si vous voulez parler anglais, c'est pour autre chose. Ok, c'est peut-être pour avoir le TOEIC, mais c'est certainement pour autre chose aussi. C'est pour avoir un poste. C'est pour partir à l'étranger. Donc il y a un vrai projet derrière. Donc c'est aller au bout du processus de pourquoi vous faites ça. C'est pas simplement d'apprendre l'anglais pour apprendre l'anglais, il y a bien d'autres choses. Donc l'idée, c'est de se visualiser, de visualiser la personne que je serai quand j'aurai atteint mes objectifs. À 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans, peu importe. Mais je visualise, le cerveau fait pas de différence entre le passé, le présent et le futur. Donc dès l'instant que je vais me connecter à la personne que je serai quand j'aurai atteint mon objectif, que j'aurai parlé anglais, que je parle anglais, j'ai mon TOEIC, j'ai ce poste dont je rêve et je vis à l'étranger, c'est dans 2 ans, ok. Je visualise, je suis dans telle maison, je parle comme ça, j'ai tels amis, etc. Et je visualise la personne que je suis avec les objectifs que j'ai à l'instant T. Et dès l'instant qu'on fait ça, le cerveau il switch direct. Donc on va se connecter à ça et on va du coup faire la leçon qu'il faut et on va aller vers la personne qu'on n'ose pas aborder, etc., etc. Et c'est ultra puissant de visualiser ça. Et c'est des techniques qui te permettent d'optimiser ton potentiel énormément, quoi. Donc la visualisation. Mais alors, quelqu'un qui nous regarde et qui se dit c'est quoi la visualisation, c'est un peu bizarre quand même. Pour la première fois où on veut faire cet exercice, comment je m'y prends? Au-delà de ne pas faire de différence entre le passé, le présent et le futur, le cerveau ne fait pas de différence entre le rêve et la réalité. Donc dès l'instant que tu vas le connecter à quelque chose, soit qui est arrivé dans le passé, soit que tu souhaites obtenir dans le futur, lui, il fait pas de différence, donc il va se connecter. Donc l'idée, c'est de le vivre, ça. Donc, vous pouvez fermer les yeux, vous pouvez faire comme vous le souhaitez. Imaginez, en fait, un moment que vous avez vécu déjà, un moment de succès. Le jour où vous avez décroché un diplôme, le jour où vous avez réussi une compétition, le jour où vous avez été applaudi pour X ou Y, peu importe, un événement où vraiment vous vous étiez senti puissant, confiant. Et c'est de se reconnecter à ce moment et de le revivre. Si on ferme les yeux vraiment et on se reconnecte à ça, qu'est-ce que je voyais? Donc je ferme les yeux, je suis dans la rue, j'entends telle chose, donc je vois, j'entends. Donc c'est la technique du VACOG, le V
de de la vue, pardon. Mhm. Le A de auditif, qu'est-ce que j'entends, qu'est-ce que j'entendais à ce moment-là. Le K pardon de kinesthésique. Donc comment mon corps agissait à ce moment-là. Le O de olfactif, qu'est-ce que je sentais, encore une fois, dans la rue, à la montagne, dans une pièce, etc. Qu'est-ce que je sentais. Et le G de gustatif, qu'est-ce que je ressentais en bouche. Voilà, peut-être j'avais mangé, peut-être j'avais bu, peu importe. Donc c'est vraiment de se replonger là-dedans, et avec tous ces 5 éléments, ces 5 sens, eh bien on arrive à se replonger dans cet événement. Donc c'est en même temps de l'ancrage, et je revisualise un moment de confiance, et en même temps du coup boum, de la visualisation en disant voilà, je suis cette personne confiante qui parle anglais en public dans ce nouveau job, ou voilà, avec c'est les objectifs que vous avez, quoi. D'accord. Alors moi j'ai beaucoup d'élèves quand je leur parle pour la première fois, ou qui m'écrivent pour la première fois, qui me disent en fait une des raisons pour lesquelles j'arrive pas à me mettre à l'anglais, alors que ce soit pour passer un examen ou tout simplement s'y mettre, c'est que j'arrive pas à trouver le temps de faire ça dans ma journée. Et cette excuse de j'ai pas le temps, c'est une excuse que j'entends extrêmement souvent. Et c'est aussi une excuse en fait que on utilise tous pour ne pas faire les choses. Mais moi je réponds toujours, alors je voudrais avoir ton avis là-dessus. Moi je réponds toujours que si c'est vraiment important pour toi, tu devrais avoir le temps. Parce qu'on a toujours le temps de faire quelque chose. On a tous le même dans une journée. Donc c'est peut-être moins de Netflix et un peu plus d'anglais, voilà. Mais quand quelqu'un, alors ça c'est ma réponse, mais quand quelqu'un te dit je n'ai pas le temps. Alors, d'une part, comment est-ce que tu le trouves, ce temps, concrètement, et pourquoi est-ce que les gens disent qu'ils n'ont pas le temps? Parce que on est dans un monde où on est pris entre guillemets par le temps, on est pris par une multitude de tâches à faire, et on s'en rajoute toujours plus en fait. Et c'est la course à plus. Et le secret, je dirais là-dedans, c'est en fait de supprimer. Je supprime ça. Qu'est-ce qui n'est pas utile dans votre journée? Qu'est-ce qui n'est pas utile dans l'atteinte de vos objectifs? C'est clairement ça, et c'est une histoire effectivement de priorité. Ce Netflix, l'instant T où je m'assois dans mon canapé ou ailleurs et que je fais une chose, est-ce que c'est utile dans mon objectif? Et si je me connecte à la personne que je suis, que je veux être dans 2 ans, dans ce fameux job, dans ce projet, est-ce que ce moment où je m'installe et pour faire quelque chose, est-ce que c'est important? Il y a des chances que non. On peut se rendre compte qu'au final, on fait beaucoup de choses où on se dit on n'est pas forcément obligé, et on pourrait utiliser ce temps-là pour justement faire ce qui nous amène à l'objectif. Donc, en l'occurrence, ça serait parler anglais, ça serait réussir le TOEIC, ou ça serait faire du sport, ou ça serait autre chose. Donc, en théorie, si tu veux faire quelque chose, il faut le prioriser, il faut faire en sorte que d'éliminer ce qui ne va pas, etc. Mais dans la pratique, genre très concrètement, comment est-ce que tu ancres ça dans ta journée? Il faut changer ses habitudes. Si tu changes rien, rien ne changera. Là, si vous êtes en train de regarder la vidéo et vous dites ah ouais, ah c'est bien, ah oui effectivement ouais. Ils ont raison. C'est pas faux. Ah ouais d'accord, ok, ouais je comprends, ouais. Et vous fermez la vidéo et rien ne se passe. Rien ne va changer. Rien ne va changer. J'éteins la vidéo et je mets en action tout de suite une action. Je mets en place une action. J'enlève mon abonnement Netflix. Je change mon canapé de place. En tout cas, je change quelque chose. Changez des choses. Si vous changez rien, rien ne changera. Aussi bien dans vos habitudes au quotidien que dans votre entourage aussi. Si vous êtes dans un entourage qui vous dit tous les jours, parlez anglais, mais ça va te servir à quoi, franchement? C'est pas motivant. Je change mon entourage et faut bien comprendre qu'on est la moyenne des 5 personnes que l'on fréquente. C'était le facteur. Alors. Et donc on était sur changer ses habitudes. Voilà. Si vous changez rien, rien ne changera. Si on change rien, rien ne changera. On est d'accord. Et on disait que c'était ça allait de changer un mobilier, une place, un abonnement, et ça peut aller jusqu'à changer d'environnement, d'entourage, et c'est ça qui fait qu'on va
step by step, hein. C'est parce que à vouloir tout révolutionner, ça peut être compliqué. Ouais. On va venir, on va être, c'est trop. À un moment, c'est trop. Donc, faut y aller progressivement, mais on s'inscrit dans la durée. Et cet objectif à 2 ans, il faut le décliner en de multiples étapes. Le décomposer. Voilà. Alors, c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que très souvent, et d'ailleurs, et ça se voit souvent en début d'année d'ailleurs, mais très souvent, donc j'ai des gens qui me disent oui, alors moi je suis décidée à apprendre l'anglais, je vais en faire 1 heure par jour, 2 heures par jour, des choses complètement aberrantes comme ça. Et généralement, alors moi ça me fait sourire à chaque fois parce que c'est exactement comme les résolutions de début d'année, c'est-à-dire que tu dis ok, alors je vais manger sainement, je vais aller au sport tous les jours, je vais me lever à 5 heures du matin, je vais faire ci, je vais faire ça. Au final, tu fais pas plus que l'année dernière et pas plus que l'année d'avant. C'est aussi souvent quand tu à ton anniversaire, tu sais, quand tu as une année de plus d'un seul coup, tu te dis je vais faire tout ça. Donc je déconseille, et donc j'imagine que tu seras d'accord avec moi, le côté on révolutionne tout, non, ça marche jamais. Donc on y va par étapes. Alors, si c'est pour te mettre à l'anglais tous les jours, il vaut mieux en faire 5 minutes par jour que 3 heures une fois par mois. Sinon, on est d'accord que ça n'a aucun sens. Donc, tu as conseillé, par exemple, est-ce qu'il faut lâcher l'abonnement Netflix au moins le temps que je m'y mette et que j'arrive à progresser, etc. Ça peut être des choses toutes simples. Ça peut être, par exemple, on enlève Facebook, Instagram et compagnie, on enlève les applications du téléphone, parce que quand et ça on est tous pareils, on est d'accord. Si tu l'as sur ton téléphone, tu es tenté de le regarder. À partir du moment où tu ne l'as pas sur ton téléphone, comme on est tous un peu flemmasses sur les bords, s'il faut que tu ailles te connecter, mettre ton login, ton mot de passe machin, tu vas déjà être moins tenté de le faire. Si à chaque fois que tu vas aller sur Facebook, il faut que tu re-rentres le login et le mot de passe, tu vas pas le faire. Donc déjà, on vire les applications, vous les regarderez sur l'ordi quand vous aurez le temps, etc. Une chose aussi qui est pas mal, c'est de le mettre dans son calendrier. Alors ça, c'est tout bête, mais tu le mets dans ton calendrier, tu t'assignes 1 heure pour le faire, et tu te mets une alarme 5 minutes, 10 minutes avant, qui te dit c'est l'heure de bosser ton anglais, etc. Ou c'est l'heure d'aller au sport, c'est l'heure de ceci, c'est l'heure de cela. Donc c'est plein de petites choses qui en fait petit à petit t'aident. Alors, et ce qui est rigolo, c'est que une fois que tu le fais, une fois que tu te mets toutes ces aides, c'est-à-dire tu le mets dans ton calendrier, t'as une alarme qui va sonner tous les jours à la même heure. Et ce qui se passe, c'est que petit à petit, tu as tellement pris l'habitude de le faire que tu n'as plus besoin de ça. Donc au bout d'un certain temps, l'alarme tu peux la virer. Au bout de 1 mois, 2 mois où tu l'as fait tous les jours, tu peux virer l'alarme. Et puis à ce moment-là, éventuellement, tu peux passer à autre chose ou à une étape supérieure. Tu peux commencer par te dire je vais en faire 10 minutes par jour parce que il faut déjà au moins s'y mettre et que c'est pas évident, et ensuite te dire je passe à 20 ou à 30 et donc c'est plein de petits pas. Donc pour rajouter un peu à ce que tu disais, c'est plein de petits pas que tu mets en place où au départ il faut se forcer un petit peu et il faut acquérir cette discipline, et puis après, ça va un petit peu tout seul. Et justement, la discipline, parce que ça, c'est quand même quelque chose que malheureusement, on ne nous enseigne pas, ni à l'école, ni ailleurs. Moi, j'ai un public, pour la plupart, étudiants. Alors, j'ai aussi beaucoup de professionnels, etc. Et je me rends compte que tu sois étudiant ou professionnel, l'histoire de la discipline, d'arriver à se discipliner pour les choses, c'est un problème pour tout le monde. C'est pas une question d'âge, c'est pas une question de où tu en es dans la vie. Donc, en quoi est-ce que le fait de se forcer à acquérir de la discipline en général va faire que ça va te permettre d'atteindre tes objectifs, quels qu'ils soient d'ailleurs? En quoi de mettre de la discipline dans mon quotidien, ça va me permettre d'atteindre mes objectifs? Tout est dit dans la question. Tout est dit dans la question. Dès l'instant que tu vas être discipliné et que tu vas respecter tes habitudes,
les choses vont arriver et tu vas observer les résultats. Et en fait, je voulais aussi rebondir sur comment installer cette discipline. Ouais. Il faut s'engager. Parce que je prends une décision, si je la prends seule, que je la garde pour moi, peut-être je vais la tenir une semaine, un mois. Mais dans le temps, dès l'instant que je vais avoir un truc qui va m'empêcher de faire telle ou telle chose, ma foi, il y a que moi qui suis au courant. Il y a que moi qui me met devant mon ordi entre guillemets en cachette parce que je sais que mes potes ils vont me dire mais ça sert à quoi viens boire un coup, arrête de passer 1 heure devant ton ordi pour apprendre l'anglais, ça te sert à rien, tu feras ça demain. Si je m'engage publiquement, ça change tout. Ouais. Engagez-vous avec quelqu'un qui compte pour vous et qui va vous challenger justement sur ce projet, qui va vous dire tu sais ce que tu m'avais dit, t'en es où? Ah bah tu sais papa, maman, tu sais ma sœur, tu sais la personne qui vous aime et que vous aimez, avec qui vous vous êtes engagé. Ah bah là c'est un peu différent déjà. Ouais. Aussi bien avec vos proches, vous pouvez aussi vous engager sur les réseaux sociaux, enfin peu importe ce qui vous anime et ce qui va faire que ça va vous mettre un peu dans une zone d'inconfort, mais vous vous êtes engagé. Donc il y a une notion de respect dans tout ça, de se respecter soi-même et de respecter les autres. Oui, et puis tout simplement, t'as pas envie de passer pour un blaireau, quoi. C'est quelque chose d'aussi c'est ça. d'aussi basique que ça. Ouais, tu annonces quelque chose, tu dis voilà, je vais ceci, cela, et si tu le fais pas, les gens vont te dire mais et donc voilà, une histoire de réputation, donc c'est extrêmement basique, mais c'est vrai que effectivement s'engager bien sûr. Et c'est ça, alors effectivement, ça peut être auprès du chéri, de la chérie, etc. Mais ça peut être aussi ça peut peut-être même être encore plus efficace quelque part si tu t'engages vraiment publiquement dans le sens où tu l'annonces, quoi. Tu dis voilà, dans 6 mois je XYZ et ça peut te motiver parce qu'il y a toujours des gens qui vont. Alors il y a des gens qui s'en foutent, qui vont faire ouais super. Et puis il y a des gens qui vont être là pour te rappeler, te dire mais ok t'en es où, qu'est-ce que t'as fait et c'est vrai que c'est vachement plus difficile quand tu as annoncé quelque chose de se trouver des excuses derrière. Ouais, mais effectivement, alors, j'aime beaucoup ce que tu viens de dire. Quand on s'engage et peut-être en face tu peux avoir quelqu'un qui va effectivement je m'en fous. Mais en fait tout part de soi. Si ton engagement il a pas de sens, si tu le dis effectivement un peu en l'air, il y a un truc qui va faire qu'en face de toute façon ça va pas connecter. Mais si on sent que ton engagement, il est vraiment sincère et que tu crois en ton projet et que tu vas tout faire pour y arriver, là, ça change tout parce qu'on va sentir en toi quelqu'un de déterminé. Mais donc, si ça n'a pas de sens, il y a peu de chances pour que ça aille au bout, en fait. Si tu te connectes au sens que tu donnes à tout ça, et encore une fois, c'est au-delà de parler l'anglais, c'est certainement autre chose. Donc, c'est de se connecter à ça, il faut que ça ait du sens. Et le sens, comment on le retrouve? C'est par rapport à nos valeurs. Et si on est éloigné de ces valeurs, c'est là où on parle d'alignement et du coup on n'est pas aligné avec qui on est vraiment, avec comment on a été éduqué, quels sont nos référentiels finalement. Ouais. Donc il y a une question d'alignement et de détermination quoi derrière quoi. Et on est dans une société d'immédiateté. Je veux tout de suite. Il faut que ça soit simple, sans effort. Mais je te mets en bas d'une montagne, OK? On est en bas d'une montagne, je te donne 2 solutions en fait. Je te dis, on se retrouve là-haut. Tu vois, c'est magnifique là-haut. Il y a un super point de vue, c'est top. T'as 2 solutions. Soit, tu gravis la montagne et tu vas mettre 2 jours. Tu vas dormir dans la montagne, ça va être dur. Et tu vas avoir 3-4 camarades avec toi, il va falloir les emmener. Il va falloir être soudés. Et vous allez vivre des moments, mais intenses. Ça va être dur, mais vous allez arriver au bout. Ou alors, je te dis, là, tu vois, t'as un monte charge ou un hélicoptère ou un truc qui va t'emmener sans effort. Tu vas mettre 10 minutes et tu vas y aller. Tu crois vraiment que la deuxième solution, ça va être une expérience magique? Bien sûr que non. C'est l'expérience qui aura été laborieuse, douloureuse, mais que tu auras vécu, que tu auras partagé avec d'autres, et qui aura un sens. C'est que j'ai gravi cette montagne, et j'ai vu que c'était compliqué. Mais je suis en haut, et je suis fier d'être en haut. Ça n'a rien à voir que de prendre cette facilité, et d'arriver en 10 minutes, et de regarder les autres. Ça n'a pas de sens, encore une fois. Oui, donc exactement. Il faut mériter. Quelque part, il faut se respecter et il faut donner de l'importance à ce qu'on fait. Et si ce TOEIC c'est pas si important que ça,
Bah effectivement oui. Bah je te le signe sinon ton TOEIC, je te mets à 600 ou 700, enfin je sais pas trop les chiffres. Oui, voilà, c'est ça, 800, 780. Voilà. Mais voilà, oui. Bah voilà, tiens, bah regarde, je te les donne. Tiens, voilà, t'as ta feuille. C'est ça. Tu parles toujours pas anglais, hein. Non. Mais t'as eu 785 points et t'as ton diplôme et t'as ton TOEIC. Ouais. Ça n'a pas de saveur en fait. Ouais. Voilà. On est d'accord. Donc il faut se connecter encore une fois à qui on est pour le faire, qui on veut devenir et qu'est-ce qu'on en ressort en fait de tout ça quoi. Bah, j'ai mon TOEIC au bout de 6 mois, mais alors je me suis donné les moyens quoi. Je suis fier d'avoir calé 2 heures tous les 2 jours, d'avoir appelé Tata Monique qui est je sais pas où et qui parle anglais, ou un pote ou enfin voilà. Et j'ai mis des actions en place et voilà, je suis super fier de moi quoi. Ouais, je suis très d'accord avec ça. Alors, on va parler maintenant de comment tu commences ta journée. Alors, moi, je suis très, très fan des routines matinales. J'ai découvert ça il y a 2-3 ans. Et alors, pour vous dire, hein, avant ça, c'était je me réveillais à l'arrache, je faisais, voilà, enfin, c'était juste une catastrophe. Et puis, j'ai découvert le concept de routine matinale et ça m'a changé la vie, le fait de te lever déjà en sachant ce que tu vas faire, en ayant des rituels qui peuvent être divers et variés, mais en tout cas en ayant un rituel où tu passes un moment avec toi-même, et ensuite en pouvant comme ça attaquer ta journée en étant en étant frais, en étant motivé, en sachant où tu vas, comment tu vas y arriver, etc. Et je pense que tu connais certainement mieux que moi, mais en quoi est-ce que justement pour arriver à faire tout ce qu'on a dit, c'est-à-dire s'y mettre, trouver du temps, tout ce dont on a parlé tout à l'heure, en quoi est-ce que le fait de commencer sa journée d'une certaine manière, avec une certaine routine, peut nous aider à atteindre cet objectif-là? Et encore une fois, c'est le TOEIC, c'est l'anglais, c'est autre chose, mais en quoi ça peut nous aider? Ouais, peu importe l'objectif, effectivement. Le corps est une éponge et mémorise énormément. Donc, si tu l'inscris, dans une routine, effectivement, lui, il va s'habituer à ça. C'est pas les sportifs de haut niveau qui ont des résultats de titres olympiques, de champions du monde et autres. C'est pas des gens qui se lèvent à l'arrache, qui ont pas de discipline. Si on veut avoir des résultats, il faut avoir une certaine rigueur, clairement. On peut pas avoir des résultats entre guillemets hors normes, sans avoir une vie hors normes. Et il faut avoir du coup des rituels et qui va faire que ça va devenir des habitudes, ça va devenir naturel. Je vais me lever à telle heure et puis je vais faire telle chose qui me met dans une certaine énergie. Et il faut ressentir les choses. Encore une fois, si vous êtes hyper d'accord avec ça, mais que vous éteignez la vidéo, mais que vous ne passez pas l'action et que vous n'expérimentez pas les choses, il se passera rien. Testez. Il faut tester. Test and learn. Je teste, ça marche pour moi, ok super, je continue. Ça marche pas, c'est ok aussi. Il y a un truc qui va marcher pour moi qui va pas forcément marcher pour vous. Et c'est normal. Mais il faut, pour le savoir, faut le faire. La méditation, c'est génial. Moi je l'ai fait, enfin si c'est génial, je l'ai fait. Mais peut-être que pour vous c'est pas top. Voilà, ouais. Le yoga c'est génial. Peut-être pour vous c'est pas top. Et autre chose pour vous, peut-être que le pole dance c'est super. Voilà, oui. Moi non, honnêtement, je vais rien y trouver dans le pole dance, mais en tout cas, il faut faire les choses. Il faut tester. Et si puisque le corps lui il va générer des émotions au travers des moments qu'on va vivre. Émotion vient du latin movere. Et en mouvement, c'est de la mise en mouvement. Donc le corps, il va ressentir des émotions au travers d'une mise en mouvement. Donc faites les choses, ressentez et vivez l'instant présent et observez ce qui se passe, quoi. Exactement. Et une routine matinale, pour qu'on qu'il n'y ait pas de malentendu, ça ne veut pas forcément dire se lever à 5 heures du matin pour faire du yoga, de la méditation et 12 milliards d'autres choses. Il y en a qui le font, c'est très bien. Moi, je fais des choses, ça surprend toujours les gens, mais c'est très bien. Ça veut simplement dire prendre du temps
Et ce temps, ça peut être 10 minutes, ça peut être une heure, ça peut être peu importe, mais c'est un temps pour soi où tu te reconnectes avec toi-même. Et pendant cette routine matinale, ça peut être aussi le moment d'ailleurs où tu fais l'anglais. Alors moi, pour tout vous dire, si vous voulez tout savoir, moi j'utilise ma routine matinale pour apprendre d'autres langues étrangères que l'anglais. Donc j'apprends l'espagnol, j'apprends l'allemand le matin, parce que c'est le moment de ma journée où je suis pas dans le rush constamment. Et donc j'ai décidé que ce serait ce que je ferais à ce moment-là. Pour vous, ça peut être, ok, bah je ferai l'anglais le matin. Si vous préférez juste prendre un journal, écrire ce que vous allez faire, ou réfléchir, ou visualiser, comme tu disais tout à l'heure, c'est le moment où vous allez vous dire, voilà, qu'est-ce que je veux que ma vie soit dans 2 ans, et c'est le moment où vous allez prendre le temps de vous asseoir, de pas être sur le téléphone en train de regarder ce que tonton et tati ont mis sur Facebook, et voilà. Ça peut être juste ça. Mais en tout cas, mon expérience, ton expérience, et je pense l'expérience de tous les gens qui réussissent dans la vie d'ailleurs, parce qu'il y a énormément de bouquins là-dessus. Tous les gens qui réussissent dans la vie, les sportifs, les hommes d'affaires, etc., ont une routine matinale, quelle qu'elle soit, et ça inclut souvent beaucoup d'introspection. Voilà. Donc essayer, ça veut dire peut-être se lever 10 minutes plus tôt, s'asseoir et juste rester tranquille. Mais et surtout trouver ce qui vous correspond. Exactement. C'est descendre de l'arrêt de bus, l'arrêt de bus d'avant. Voilà, pour marcher un peu. Marcher 10 minutes de plus. Exactement. C'est arrêter de prendre les escalators et prendre les escaliers. C'est plein de choses, mais en tout cas, tester des choses qui vous correspondent. Exactement. Voilà. Et donc maintenant que voilà, tout le monde est motivé, tout le monde va attaquer une routine matinale dès demain matin et tout le monde va se mettre à réviser l'anglais tous les jours grâce à toi. Merci beaucoup Fabien. Alors, est-ce que tu aurais un petit mot de conclusion pour justement encourager les personnes qui nous écoutent à s'y mettre à l'anglais, à s'y mettre à faire du sport, à s'y mettre à cette chose qu'en fait ils veulent faire depuis super longtemps mais ils n'arrivent pas. Donc voilà, ce sera un peu notre conclusion. Je veux m'y mettre. OK, j'ai été super motivée par tout ce que vous avez dit, je veux m'y mettre. Fabien, quelques conseils pour là tout de suite là, on éteint la vidéo et tout de suite qu'est-ce qu'on fait? Le meilleur moment pour commencer, c'était il y a 20 ans. Donc c'est passé. Le deuxième meilleur moment, c'est maintenant. Il faut arrêter de trouver des excuses pour toujours remettre au lendemain ce qui m'anime au plus haut point aujourd'hui. Avec tout ce qu'on vous a dit là depuis quelques minutes, eh bien, il faut, encore une fois, mettre en place des choses. Si vous changez rien, rien ne changera. Donc c'est à vous de vous engager, c'est à vous de mettre les choses en place par rapport à la personne que vous voulez être, que vous voulez représenter dans 6 mois, 1 an, 2 ans. Et y mettre du sens énormément, quoi. Donc, on s'y met, quoi. Et je rajouterais juste aussi, si vous avez cette envie, cette intention, mais que c'est dur, faites-vous aider aussi, tout simplement. Carrément. Ça peut être la chose qui débloque. Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Exactement. Donc vraiment, on arrête de réfléchir, de tergiverser, on arrête de se trouver des excuses parce que on arrête de se plaindre aussi. Ça c'est une chose, on n'a pas parlé, mais on arrête de se plaindre parce que se plaindre ça ne te mène nulle part, ça ne résout pas ton problème et au final ça te rend malheureux. Donc on ne se trouve pas d'excuses, on ne se plaint pas. Et si vraiment on en a besoin, on va voir, enfin on se fait aider par quelqu'un, voilà, ça peut être moi, ça peut être toi Fabien, ça peut être quelqu'un d'autre, ça peut être tonton ou tata Monique, mais en tout cas on se fait aider, voilà, c'est important, mais s'il vous plaît, d'accord, on éteint cette vidéo, on se lève, 5, 4, 3, 2, 1, on se lève et on entame quelque chose. Là, on s'engage et on met en commentaire dessous quelle action je mets en place tout de suite. Exactement. Tu vois, tu es meilleur que moi à cet exercice. On sent que tu as l'habitude. Très bien. Alors, on attend vos engagements. Et on attend vos engagements. Donc moi, je veux savoir, et Fabien aussi, parce qu'il va venir contrôler les commentaires, il va venir regarder. Et répondre aux questions. Donc, on veut savoir quels engagements est-ce que vous prenez là tout de suite après cette vidéo pour avancer dans vos objectifs. Et là on est au-delà, on parle plus du TOEIC, on parle plus de l'anglais, c'est quels engagements vous prenez aujourd'hui pour avancer dans vos objectifs, quels qu'ils soient, et
par quoi vous commencez. Voilà. Maintenant. Now, people, now. Alors, Fabien, c'était vraiment très très intéressant comme discussion. Je suis ravie que tu sois venu et qu'on ait pu discuter et tu nous as apporté beaucoup de choses passionnantes. Eh ben, tant mieux, j'en suis ravi. Maintenant, on va quand même leur dire, voilà, où est-ce qu'on peut te trouver, comment est-ce que on peut se connecter avec toi. Fabien publie des contenus sur LinkedIn, sur plein de plateformes qui sont sur YouTube également, parce que tu as également une chaîne YouTube. On mettra le lien dans la description. Et Fabien poste des vidéos hyper inspirantes quand il a le temps. Quand il a le temps mais en tout cas ça vaut le coup, donc regardez-les parce que ça booste et ça donne extrêmement envie de justement d'aller plus loin, d'avancer. Donc où est-ce qu'on te trouve, Fabien, et comment est-ce qu'on se connecte avec toi? Bah tu l'as dit, LinkedIn, YouTube, Facebook. Voilà, ma chaîne YouTube, hein, c'est Fabien Foucault, hein, c'est de toute façon le lien effectivement sera en dessous. LinkedIn c'est pareil, Facebook c'est Fabien Foucault, co-créateur de bonheur. Wow. Et du coup, je rebondis sur ce que t'as dit, co-créateur, puisque seul on fait rien. C'est que demain vous venez me voir dire ouais j'ai envie d'être heureux ou j'ai envie de faire un truc, ouais ok, mais tout seul, non c'est pas possible. Et moi-même si j'ai envie de comme tu le fais de faire grandir les autres, si on est tout seul on fait rien. Il faut absolument se faire aider, se faire accompagner, et c'est tellement enrichissant en plus de collaborer avec les autres que faut le faire. Donc co-créons. Co-créons. Voilà, on ne reste pas dans son coin, dans sa caverne, on co-crée. Ouais. Et puis voilà. Bah écoute Fabien, merci beaucoup. Merci beaucoup à toi. Pour tout ce que tu nous as raconté, la manière dont tu nous as inspiré tout au long de cette vidéo. Moi, j'ai appris beaucoup de choses aussi en discutant avec toi. Cool, super. Et pourtant, on se connaît. Donc voilà, comme quoi. Rien de drôle, voilà, il faut se poser. Il faut se poser et discuter, échanger. Exactement. Donc merci encore d'être venu. Et puis tout se trouve dans la description. Et vous, je vous dis à très bientôt. On attend vos engagements. Juste en dessous. Juste en dessous. Donc à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye. Salut, bye bye.